Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve bien évidemment pour un nouveau vlogmas. Nous sommes le 9 décembre et je vais vous faire voir dans un premier temps donc mon calendrier de l'Avent. Je vais vous parler de ma lecture actuelle vu que j'ai changé. J'ai fini Les Orphelins de l'Aurore. Voilà, donc je vais vous parler de ma lecture actuelle et aujourd'hui ça va être une petite vidéo un peu blabla. Voilà, je vais ouais, vous raconter des petites choses par rapport à ma mère. Ça sera pas une vidéo extraordinaire aujourd'hui. Parce que j'ai plus trop d'idées. Alors j'ai peut-être une idée pour demain, donc je vous la réserve pour demain. Voilà, j'espère qu'elle vous conviendra. Et puis voilà. Donc on va commencer. Donc je vais vous faire voir donc mon calendrier de l'Avent. Alors, aujourd'hui, donc nous sommes le 9, donc le 9, il est là. Alors, je pense que ça va être du kirsch. À mon avis, vu la petite... Ah bah non, même pas. Alors, c'est... Alors, du whisky, je crois. Non, c'est pas du whisky. Si, c'est du whisky, c'est ça. C'est du whisky. Donc, vous l'avez déjà vu, hein, c'est du label 5. Voilà, alors s'il peut venir faire le focus... Ça serait sûr. Voilà. Ah, mais comment ça se fait que je le vois toujours à l'envers? Ah oui, parce qu'il y a un côté à l'envers, un côté à l'endroit. Voilà pourquoi. Voilà. Donc là, s'il pouvait me faire le focus. Allez. Encore. Voilà. Encore. Allez. Bon, il veut pas. Voilà, donc vous l'avez vu, hein, c'est du label 5, c'est du whisky. Par contre, petite chose, je vous avais dit que j'avais tout eu dans mon calendrier de l'Avent, mais en fait, je viens de capter que j'ai eu à peu près tout. Il n'y a que la poire, en fait, que je n'ai pas encore eu. J'ai eu le cognac, j'ai eu le kirsch, j'ai eu le whisky, ça y a pas de souci. L'Irish Coffee, je l'ai eu 2 fois. J'ai eu le gin, j'ai eu le rhum, mais j'ai pas encore eu la poire William. Il me manque cette saveur-là, et là encore aujourd'hui, je ne l'ai pas. Alors peut-être que ça sera le dernier jour, en fait, le 24. Parce que le 24, la case est bien sûr beaucoup plus grosse que les autres. Donc j'ai l'impression qu'ils vont me mettre un gros chocolat en forme de poire. Et ça sera peut-être la seule fois où je l'aurai. Donc voilà. Alors, donc ça se présente comme ça, hein, comme d'habitude, hein, vous le savez, maintenant, c'est commun. Donc on y va. Mmh. Moi j'aime bien le whisky. Je trouve qu'il est... c'est très fort. Mais c'est très bon. Voilà. Donc, alors, je vais attendre de le finir. Parce qu'on ne parle pas la bouche pleine. Voilà. Alors, comme je vous le disais, j'ai fini Les Orphelins de l'Aurore. Je l'ai fini hier. Voilà. Oui, parce qu'on est samedi, donc c'est ça. Je l'ai fini vendredi. Et alors j'ai plutôt bien aimé, hein. Ça a été une bonne lecture. J'ai eu un petit peu de mal au début à rentrer dans l'histoire, mais après au fur et à mesure, voilà, je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et j'ai fini par bien accrocher. C'était une belle histoire. Je vous en dirai plus quand je ferai mon bilan lecture. Qui, à mon avis, ne devrait pas trop tarder. Enfin, j'espère qu'au moins je vais vous en faire un, parce que là, pour l'instant, au niveau des vidéos, j'ai plus trop d'idées, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous la fais un peu comme ça, un peu sans forcément avoir une idée. Voilà. Par contre, là, je vais vous parler de ma nouvelle lecture, donc vous l'avez déjà vu. Voilà, je suis en train de lire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, je suis qu'au tout début. Voilà. Donc, dans cette histoire, on va être dans une petite ville de l'Alabama, à l'époque de la Grande Dépression. On va être avec Atticus Finch, qui élève seul ses 2 enfants, donc Jem et Scoot. Donc, un garçon et une fille. Scoot est la fille, Jem est le garçon. Donc, Atticus Finch est un avocat.
qui va devoir, comment dire, aider un homme noir qui est accusé du viol d'une jeune blanche. Et ça va être très très compliqué pour lui de défendre cet homme noir qui est accusé parce que va falloir trouver des preuves. Et puis à cette époque-là, c'était pas... on était encore à l'époque du Ku Klux Klan, hein, donc c'était relativement compliqué de défendre des hommes de couleur. Encore aujourd'hui, hein, de toute façon, c'est vraiment, malheureusement, c'est encore aujourd'hui le cas, surtout aux États-Unis. Hein, c'est compliqué pour les personnes de couleur de se défendre. Voilà. Donc, je ne suis qu'au début et je dois avouer que... Alors, l'autrice, parce que c'est une autrice, je ne savais pas que c'était une femme qui avait écrit ce livre. Je croyais que c'était un homme, et en fait j'ai vu que c'était une femme sur internet. Et je trouve que l'auteur a une belle plume. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, ça se lit bien facilement. Sauf que je m'attendais pas du tout à ça. En fait, alors ça me dérange pas du tout, hein. C'est Scout, donc la fille de Atticus, qui va nous raconter l'histoire, qui va nous raconter sa vie, tout simplement. Alors je m'attendais pas à ça, mais ça ne me dérange absolument pas que ça soit une enfant qui nous raconte l'histoire, c'est pas ça. Le truc, c'est que je pensais qu'on allait vraiment qu'on allait suivre la scène du dit viol, et qu'on allait suivre le procès. Sauf que oui, on va le suivre, mais apparemment, d'après ce que j'ai vu dans les commentaires, ça arrive très tardivement, ça arrive à la deuxième partie du livre. Et la deuxième partie, donc quand on regarde bien, elle se situe ici. Voilà. Voilà. Donc la deuxième partie, elle est là. Voilà. Et en fait, la première partie, c'est... c'est... Ah, allez. Voilà, c'est bon. La deuxième partie, en fait, c'est tout simplement Scout qui va nous raconter sa vie. Voilà. Sa vie avec son frère. Il veut pas me faire le faux cul, ça, cette andouille. Voilà, c'est bon. C'est sa vie avec son frère, c'est sa première année d'école, c'est quoi encore? C'est la relation qu'elle a avec sa prof, ça se passe pas tout à fait bien. Voilà, donc elle va nous raconter la vie des adultes de ce qu'elle voit de ses yeux d'enfant, en fait. Voilà, donc en fait la première partie c'est ça. Elle nous raconte juste la vie de son quartier. Elle nous raconte donc comment son père est avec eux. Il se passe rien d'extraordinaire en fait dans la première partie. Ce qui est le plus intéressant c'est la deuxième partie vu là on va vraiment être avec le procès qui va se jouer pour essayer de libérer cet homme. Voilà, enfin surtout de l'innocenté par rapport à ce qui s'est passé. Donc j'espère que ça va être un petit peu plus intéressant parce que là pour l'instant, alors je dis pas que c'est pas voilà, ça se lit facilement. C'est vraiment le seul point positif, c'est que ça se lit très facilement. Il y a beaucoup de pages entre les chapitres, mais comme ça se lit facilement, du coup on tourne vite les pages quoi. Voilà. Donc c'est le début. Pour l'instant, moi la plume me plaît. Scout est voilà, c'est une petite fille qui est un peu garçon manqué. Elle me plaît bien, elle raconte très très bien son histoire, ça y a pas de souci là-dessus. Elle a toujours quelque chose d'intéressant à raconter, mais moi je pensais vraiment que on allait rentrer dans le vif du sujet, qu'on allait voir. J'arrive pas avec ce bonnet, ça m'énerve. Qu'on allait vraiment voir, qu'on allait tout de suite rentrer dans l'action, donc on allait voir cet homme noir être accusé de ce fameux viol. Qu'on allait voir cette fille blanche en train d'accuser cet homme, et qu'on allait voir Atticus en train d'essayer de le défendre, quoi. Alors on va le voir dans la deuxième partie, mais moi je pensais qu'on allait vraiment rentrer dans le vif du sujet dans la toute première partie. Voilà. Mais pas du tout. Donc je vais voir ce que ça donne, et puis je vous en dirai plus quand je l'aurai un peu plus avancé. Voilà. Donc ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça c'est pour mon petit résumé. Voilà. Alors aujourd'hui, voilà, ça va être un petit peu du blabla. Je vais vous reparler du mercredi quand j'ai été faire dédicacer
mon livre de l'auteur que je ne connaissais pas, donc Bob de Coster. Donc on a été mercredi dans la librairie La Bouilloire aux livres, et avant bien évidemment que l'auteur arrive, donc nous on est arrivé relativement tôt, parce que ma mère a cru qu'il allait y avoir du monde, alors que pas du tout, il n'y avait personne. En fait, l'auteur est tellement peu connu que du coup il y avait absolument personne. Donc nous on est arrivé un peu plus tôt. On a fait un petit tour, on en a profité pour faire un petit tour dans cette fameuse librairie. Et donc dans cette librairie, moi j'ai trouvé mon livre de Noël. Donc ma mère me voit, elle me dit je dis à ma mère regarde, je dis c'est le livre que je veux m'acheter pour moi pour mon Noël. Donc elle me dit si tu veux, je peux te l'acheter, donc je te l'achète. Toi tu te payes le livre de l'auteur. Moi, je te paye ce livre-là pour ton Noël, et puis voilà, comme ça, moi, mon cadeau, il est fait, tout ça. J'ai ok, pas de souci. Donc voilà, donc je lui donne mon livre pour qu'elle le paye après. Et puis on continue à faire le tour de la librairie, hein, qui est pas très très grande, mais ils ont pas mal de livres. Dans cette librairie-là, moi, je trouve tous les livres que je veux. Au fur et des fois, je galère, je me dis, mais ils ont pas tous les livres que je vois passer sur Internet. Et là, dans cette librairie, il y a tous les livres que je veux. Et donc je vois tous les livres qui m'intéressent, mais je me dis je peux pas acheter tous les livres malheureusement. Je n'ai pas trop le budget pour. Donc j'en achète 2 plus celui de l'auteur, ça me fait 3 livres. Et en fait, donc comme vous le savez, ma mère ne lit pas. Elle ne lit pas du tout. Elle lisait, je vous l'ai déjà dit, quand elle était beaucoup plus jeune. Elle se mettait dans sa salle de bain, elle mettait donc ses pieds sur... ils avaient un petit... En fait, je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi est-ce que ma mère allait lire dans la salle de bain. C'est très simple. En fait, dans la salle de bain, il y avait un petit radiateur d'appoint, elle me l'a expliqué. Et du coup, elle se mettait dans la salle de bain pour se réchauffer, parce que l'hiver, il faisait plutôt froid, et alors elle avait du chauffage dans sa chambre, mais elle préférait mieux aller dans la salle de bain parce qu'elle pouvait mettre ses pieds sur ce fameux radiateur. Voilà, et elle passait toutes ses journées à lire. Et après l'été et l'automne, elle restait dans sa chambre. Et le printemps aussi. Voilà. Et en fait, la vie a fait que elle a rencontré mon père, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, donc du coup elle a arrêté de lire. Elle a recommencé pendant une courte période, je vais y arriver avec ce bonnet, il est chiant. Elle a recommencé à lire pendant une courte période, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, Internet est arrivé, on lui a acheté un ordinateur portable, donc maintenant elle est à fond sur Internet, et du coup elle ne lit absolument plus. Et depuis qu'elle a eu son téléphone tactile, c'est pire. Voilà, donc elle ne lit absolument plus. Et là, donc, on était dans cette librairie, et d'un seul coup, elle me dit, elle dit, à tous les livres de mon enfance que je lisais au collège, au lycée, voilà, donc elle me fait voir les livres, effectivement, c'était des livres, des classiques, voilà, c'était des classiques. Et d'un seul coup, elle me dit, elle dit, ce livre-là, elle dit, je l'ai vu, c'est un livre de ma jeunesse, donc, alors attendez, je vais vous faire voir le livre, c'est ce livre-là, en fait, c'est Jalna, de Mazo de la Roche, la saga des Whitwalk, aux éditions J'ai lu. Et en fait, elle me dit, elle dit ce livre, elle dit, c'est un livre quand j'étais toute jeune, elle dit, je l'ai connu, voilà, bon, elle l'a connu dans les années peut-être 60-80. Donc voilà, même plus jeune, hein, 50-60, je pense, 70. Voilà, et elle me dit, elle dit, il faut que je regarde, parce qu'il a l'air d'être gros quand même, mais en fait, c'est un livre, c'est 2 tomes. Voilà, c'est le volume 1 et le volume 2 de cette saga des Whitwork. Et je lui dis, écoute, vu que t'as l'intention éventuellement de relire pendant les vacances, je dis, achète-le toi, tu le lis, moi, il m'intéresse aussi, comme ça, je prendrai le relais. Je le lirai après. Donc elle me dit, elle dit, c'est pas une mauvaise idée. Donc elle se l'est acheté, elle va le prendre pour les vacances, donc normalement, elle devrait le lire, mais comme on est que 2 semaines en vacances, à mon avis, elle l'aura pas fini, hein. Vu la bricasse que c'est, donc c'est 2 volumes. À mon avis, je sais même pas si elle aura fini le premier volume, mais bon,
on ne sait jamais, avec ma mère, elle peut toujours me surprendre. Et donc voilà, et donc une fois qu'elle l'aura lu, moi après je vais prendre le relais, je vais le lire, comme ça après moi je pourrais vous l'expliquer. En plus, c'est une saga familiale, donc moi j'aime bien, donc je vais vous expliquer le petit résumé. Donc en fait on va être avec une famille, on est en 1854, on est au Canada, près du lac Ontario. On est avec Adeline et Philippe Whitworth, qui sont des colons britanniques qui sont venus des Indes et qui décident de prendre racine donc au Canada, au cœur d'une forêt verdoyante où bouillonne une rivière et où folâtrent écureuils et lapins. Voilà, alors il y a une vigne vierge luxuriante et le couple va tout simplement construire son propre domaine. Et c'est là où ils vont avoir, à mon avis, toute leur petite dynastie qui va arriver, quoi. Donc ils vont sûrement avoir des enfants, qui eux-mêmes vont avoir des enfants. Et voilà, et en fait, ce domaine, ils vont l'appeler le domaine de Jalna. Voilà. Et on va être avec cette histoire. Donc là, il y a 2 tomes, mais en tout, je crois qu'il y en a pas mal. Il y en a une paire. Il y a une paire de tomes. Mais par contre, je ne sais pas combien il y en a en tout. Je ne sais pas. Je sais même pas si c'est écrit à la fin. Non, là c'est la table des matières. Là c'est l'arbre généalogique. Non, c'est pas marqué. Donc je ne sais pas combien il y a de tomes en tout. Mais je pense... Alors, à mon avis, il doit y avoir 4 tomes. Donc ça doit être 2 tomes, 2 volumes, je pense. Voilà. Donc là, on a le volume 1 et 2. Et à mon avis, il y a un autre livre avec le volume 3 et 4. Donc je vous en dirai plus quand ma mère l'aura lu. Et puis moi, quand je l'aurai lu aussi, je vous dirai si ma mère a aimé, si elle a tout lu ou que la moitié, que le premier volume. On verra bien. Ça sera une surprise. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous raconter, la petite histoire, parce que je savais pas trop quoi vous faire comme vidéo. Donc du coup, j'ai posé la question à ma mère, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo pour mes abonnés? Et puis elle me dit, bah écoute, raconte un peu l'histoire de la librairie, le livre que j'ai acheté pour moi et tout, et raconte-leur un peu l'histoire. Bon, je dis, ouais, si tu veux, je dis, ça pourrait faire une petite vidéo sympathique. Par contre, j'ai une autre idée pour demain, donc normalement, ça devrait vous plaire aussi. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout ça demain. Écoutez, moi, du coup, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end, une très bonne journée. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bye bye!